everybody, comment allez-vous bien? Je suis très contente de revenir vers vous aujourd'hui. Alors, cette vidéo va faire partie d'une série allez, qu'on essaye de faire, c'est... J'ai un bloc de papier et je vais essayer de l'utiliser jusqu'au bout. Ça va être pour moi l'occasion de vous montrer plusieurs réalisations en me disant, voilà, j'ai un bloc de papier. Allez, on s'en fiche un peu le bloc de papier. Bon, celui-là me plaît bien, quoique qu'à moitié. Donc, je vous explique. Il y a 24 motifs différents et il y a 48 pages. C'est un papier qui n'est imprimé que d'un seul côté. Vous voyez, j'en ai déjà utilisé une partie et j'ai envie de vous dire, la qualité, elle est comparable au papier de chez Action. Donc, si on le plie trop, il fait des petites rapures. Sinon, il est épais, il est bien fait. Voilà. Donc, je vais essayer, pour revenir à notre idée, soyons essentiels, vous vous en souvenez peut-être. C'est l'idée d'utiliser son matériel et essayer de l'utiliser jusqu'au bout. Ça, c'est la petite intro. Mais pour aujourd'hui, la première vidéo qui va être faite, c'est comment faire des petits nœuds. Parce que les petits nœuds, on dirait que ça vous plaît. Il y en a pas mal qui m'ont demandé. Et donc, voilà. Je vais vous montrer comment assembler des nœuds et comment en faire une jolie pochette pour offrir à vos correspondantes, correspondants, comme vous voulez. Donc, c'est parti, mon kiki. On sort la machine et c'est parti. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc une pochette avec des petits nœuds pour offrir. Je suis désolée pour le reflet, mais je voulais montrer qu'il y avait une pochette. Vous aurez besoin de chutes de papier, une pièce ici qui fait 13 par 10. Voilà, toujours dans les chutes. Ici, une qui fait 12 par 14,5 ou 15, c'est égal, c'est bon aussi. Une pochette, c'est les pochettes plastiques qu'on trouve chez Action pour ne pas le nommer. Mais donc c'est la pochette pour mettre des cartes faites maison de format A5. Voilà, c'est ces pochettes-là. Et puis, eh bien, une perforatrice, du double face. Encore un autre double face, ça c'est du double face relief. Un mousse 3D, voilà. Et puis un double face normal, voilà. Et alors un die que vous aurez découpé, que sais-je moi j'ai ça, mais bon, après, c'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire. Ça, moi c'est un die découpé et une petite fleur que j'ai fait maison. Les die, j'ai celui-là et j'ai le lama qui sont relativement nouveaux et qui sont des die de chez Xcut. Si jamais vous me le demandez, c'est Xcut qui fait ça. Moi je l'ai eu chez mon fournisseur en gros, donc... si vous voulez, je peux toujours chercher les coordonnées, mais peut-être qu'on peut les trouver un peu partout. C'est pas ça le plus important. Hein. La déco, vous mettez ce que vous voulez. D'ailleurs, dans ce cas-ci, je crois qu'on va mettre un petit nœud pour changer. Voilà, donc c'est parti. Donc, on a fait nos nœuds. Alors oui, ça y est, je l'ai. La Gemini Junior, parce que ma Big Shot commençait à avoir des ratés et je vieillis. Mes petits-enfants, écoutez-moi bien, je vieillis. Non, mais je veux dire que c'est vrai que la manivelle et tout ça, ça devient un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai. Si ça vous intéresse que je vous en parle dans une autre vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Mais il y a tellement de vidéos qui ont été tournées là-dessus que voilà. Donc j'ai choisi la Junior, tout simplement. C'est donc une machine de découpe qui accepte les die, pas les épais mais les fins. Et voilà, écoutez, on va y aller, on va juste couper parce que le but n'est pas de parler de la machine aujourd'hui. Donc, je l'allume. Ah oui, non, il y a un petit bouton derrière. Il faut que je m'habitue, c'est nouveau. Je l'allume. Alors, j'ai ici choisi les plaques. Alors, il y a une plaque plastique normale, une plaque plastique un peu moins épaisse, une plaque magnétique que j'ai déjà bien bousillée et encore une plaque plastique pour faire le sandwich. Donc, j'ai pris un bout de papier comme ça, qui vient du bloc, bien entendu. J'essaye de faire bien. Voilà, ok. Alors, on va faire le nœud. Ouais, celui-là. Donc ici, on met le die à l'envers. Et ça, c'est un peu inhabituel. Enfin, à mes yeux, c'est inhabituel. Voilà. Ok, comme ça. Mais non, ça, c'est pas le bon.
Attendez voir. Ça c'est le bon, voilà, 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 voilà. Ok, donc là je l'avais mis dans l'autre sens, du coup j'ai entamé ma plaque. Mais bon, on fait tous des bêtises. On met le papier, mais évidemment le sens endroit contre le bord qui va découper et qui est en haut dans ce cas-ci. Hein. Moi je faisais toujours dans l'autre sens avec ma Big Shot, mais c'est pas grave. Faut s'habituer, vraiment faut s'habituer. Et c'est parti mon kiki, on passe dedans. Bah, presque. Je la bouge un peu parce que sinon ça va chanter dans les pieds de ma caméra. Voilà. Voilà, ça s'arrête tout seul, c'est magique, magique, magique. Alors, en théorie, je vais vous expliquer. Hein. En théorie, voilà, elle est sur le côté. Avec ces dies, vous avez un petit die comme ça. Attendez, hein. Regardez ce que j'ai. Enfin, je vous en avais déjà parlé, mais franchement, je l'aime de mieux en mieux, ce truc-là, parce que je l'ai près de moi maintenant. C'est un truc qui vient de chez Spellbinders, que j'avais un jour acheté en fin de commande pour arriver à une somme pour un cadeau. Vous savez comment on est parfois. Et c'est un aimant dont vous jetez vos dice comme ça dessus. Allez, hop. C'est assez génial. Mais c'est bien aussi parce que moi, j'y mets... Où est-ce qu'elle est là? Elle est un peu partie dans la bagarre. Mon épingle qui me permet d'ôter les petits points des dice. Et j'y mets les dice du moment. Ceux que j'utilise pour le moment, qui me plaisent bien. Voilà. Et voilà, comme ça, c'est le petit truc, la petite astuce. Et j'y mets aussi du tape, du washi. Parce que parfois, pour positionner, c'est plus simple. Je disais donc... Grande parenthèse, que théoriquement vous avez aussi un petit die comme ça pour faire le tour du nœud. On va en parler tout de suite. Je l'ai perdu pour ce die là, je l'ai perdu dans la bagarre. Et donc, bon, c'est pas très très grave parce qu'on va découper une bande de papier à main levée. Alors, découper, ça découpe bien, hein, on est bien d'accord. Voilà, ok. Comme ça, je peux mettre sur le côté. Voilà, voilà. Et je vais prendre mes ciseaux pour découper une bande de papier. Alors on essaye de couper droit, mais bon. On essaye. On va pas dire que c'est catastrophique si c'est pas tout à fait droit. On est bien d'accord, hein? Bon. Mon épingle. Que voilà. Donc j'y vais tout doucement. Ça c'est un die entier. C'est vraiment un die qui est un peu vieux, mais j'ose pas y aller trop fort, sinon je vais transpercer le bazar. Alors pour celui-ci, c'est pas vraiment un souci parce que je peux y aller comme ça. Attendez. Non. Hein? Voilà. Comme ceci, ça va être à l'arrière. Si je bousille un peu le coin, c'est pas très grave. Mais c'est des die. Il est vraiment très vieux celui-là. Et il n'est pas facile à démouler, si on peut dire. Voilà. Alors, je le jette sur mon aimant, voilà. Et l'autre, par contre, là, c'est plus délicat parce que si j'abîme... Ah, voilà, ça va, je l'ai. Hop. Hop, je jette et je jette. Génial. Et puis, on va prendre son plioir, hein. Voilà. Et on va légèrement incurver le nœud pour avoir plus de facilité à le coller. Je regarde si je suis toujours dans le champ. Oui, bien, bien, bien. Qu'est-ce que vous pensez de la lumière? Dites-moi un peu. Parce que j'ai un peu changé, sous les conseils de Coco, j'ai un peu changé l'orientation de mes lampes. Il m'en manque une de ce côté-là, à gauche, là. Il m'en manque une par là. Mais bon, je pense que là, l'image n'est pas trop mauvaise. Vous me direz, hein? Vous me direz. Ok, donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mis de la colle au milieu et j'assemble les deux morceaux sur le milieu. Donc en fait, ceci, ça va être l'envers de mon nœud, le pas beau côté. Et si vous voyez bien, j'espère qu'on voit bien, j'ai fait en sorte que ce côté-ci, comme il est blanc, ne dépasse pas à l'endroit. Vous voyez, à l'endroit, on ne le voit pas. Parce que sinon, on voit qu'il y a du blanc derrière, c'est moins joli. Mais bon, voilà, c'est pas catastrophique. Hein. Et alors, soit vous pouvez déjà mettre la petite bandelette à ce moment-ci, mais moi, je préfère la mettre autour de tout.
bon, c'est question de goût. Franchement, ça n'a pas de... je veux dire, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de préséance. C'est juste que moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Voilà. Voilà. Et je suis toujours avec ma même colle. Si j'avais 1 euro chaque fois que j'en parle, je serais riche déjà. Voilà. Alors, on contourne, on découpe ce qu'on a trop. Poubelle. Et on remet de la colle ici. Alors ici, c'est vraiment, on est dans la bricole, hein. On est bien d'accord. Le propos de cette vidéo, c'était justement de vous dire, quand vous avez des restes de papier, voilà ce que vous pouvez en faire. Hein. Voilà. Ok. Donc, je reviens vers vous maintenant avec la petite pochette à nœuds dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc, on a fait nos petits nœuds. Il y en a 6 dans mon cas. Ça dépend de la taille de vos dies, évidemment. Alors, j'ai ici des pastilles double face. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi prendre des petits carrés de mousse 3D comme ceci. Bon, ben voilà, moi j'ai ça. Mais ils sont très grands. Je ne sais pas si ça se voit, la caméra. Oui, un peu. Ils sont un peu grands. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je les prends comme ça. Je les roule boule un petit peu. Roule boule. Et voilà. Et en fait, l'idée... Ah oui, j'ai oublié. Je suis distraite. En fait, ceci... Je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais il y en a qui m'ont demandé des détails, donc je fais le détail. Donc, j'ai coupé mon papier coordonné. Je colle. Là, je pouvais le mettre en entier. Je ne suis pas obligée de le rouler-bouler. Voilà. Oups. Et je mets mon rhodoïde. Moi, c'est des anciens transparents pour rétroprojecteur. Que j'ai encore dans une vieille boîte. Voilà. Ce qui va faire en sorte que la personne qui va recevoir le colis, elle va pouvoir réutiliser ceci, appelez ça acétate rhodoïde transparent comme vous voulez. Elle va pouvoir aussi réutiliser le papier Elwilla, excusez-moi, le papier qui est derrière, donc c'est magnifique. Alors je commence par le bas. Voilà, je mets mes nœuds. Voilà, ça prend un peu de temps. Hein. Alors, je ne sais pas vous, mais j'en ai parlé samedi, j'avais un cours ici à la maison avec des amis, qui sont des copines. Et c'était très chouette, on a beaucoup papoté de tout ça, de tout ce qu'on faisait. Et c'était sympa. Et ce qui est comique, c'est que je ne suis pas la seule, et mettez-le dans la barre d'infos, à, par exemple, découper plein de petits nœuds, que ce soit avec ma machine Big Shot ou Gemini. À l'avance et puis les monter devant la télé, les coller, voilà, devant la télé parce que je sais pas être sans rien faire devant la télévision. Et je crois que je ne suis pas la seule. Hein, on n'aime pas d'avoir les mains inoccupées. On tricote, on crochette, on fait plein de trucs comme ça. Mais moi, et en plus de ça, il n'y a pas que le fait de ne pas pouvoir avoir les mains inoccupées, c'est aussi le fait de... Comment dirais-je, que ça relaxe. Enfin, moi, ça me relaxe, comme le tricot ou le crochet. Enfin, entendons-nous bien, tricot et crochet, quand c'est des modèles compliqués, ça ne me relaxe pas vraiment. Mais bon, voilà quoi. C'est des choses qui me relaxent. Pendant que je fais ça, je pense pas à autre chose. Ok, donc notre petit insert est prêt. On va prendre notre pochette. Voilà. Et alors, on va mettre le côté collant ouverture vers le bas. Comme ça, la personne peut aller chercher quand elle veut un petit nœud et refermer la pochette après. Donc voilà, comme ceci, sur l'envers. Voyez. Et alors, ce que je fais, moi, bon, à vous de voir hein, ce que vous aimez. Quand je replie jusqu'au ras de mon insert. Voilà. Oups. Et je fais redescendre tout le bazar. Voici, voilà. Puis, je prends mon papier de tout à l'heure, hein, dont je vous ai parlé. Et j'ai une perfo ici, c'est une perfo Martha Stewart qui date. Hein. Vous savez que les perfos et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et que j'ai vraiment du mal à m'en séparer. Alors, les perfos bordures, c'est facile. Vous mettez plus ou moins au bord là qui est indiqué. Et puis,
vous faites coulisser et vous vous remettez, vous faites en sorte que ce que vous avez découpé corresponde au dessin qui est là. Et on recommence. Voilà. On va un peu plus loin. On se remet sur le dessin. Et voilà. Et on est bon. Voilà, voilà. Je l'adore, celle-là, je l'adore. Et alors, attendez, pour vous montrer une astuce. Moi, j'ai ici un petit bac en carton. Vous savez, les bacs où il y a les pommes. Quand vous achetez des pommes maintenant, et c'est très bien, ils font des efforts parce qu'ils ne prennent plus de bac en frigolite ou en polystyrène. Et donc, ce que je fais, c'est que je garde ça pour mettre toutes mes découpes, mes chiures. C'est un terme français. C'est pas un gros mot, c'est un terme français. Donc, je les mets dans mon bac. Je fais glisser et hop, dans mon bac. Et franchement, je trouve ça bien pratique. C'est des petites astuces. Hein. Mais quand on en fait beaucoup, au final, on finit par trouver des astuces. Et alors ici, je plie en deux. Que ça dépasse un tout petit peu, vous voyez. Voilà. Ok. J'insiste avec mon plioir. Voici. Voilà. Ok. Et puis je prends mon double face. Alors bon, faites comme vous le sentez. Il y a des personnes qui mettent aussi des agrafes. J'aime pas trop les agrafes parce que ça se voit. Maintenant, c'est vraiment une question de goût. Hein. Moi, je mets celui-ci parce que j'ai enfin retrouvé mes rouleaux. Merci Coco. Quand on a rangé ma scrap room, j'ai enfin retrouvé mes rouleaux. Attendez, je vais voir si je suis pas trop... Il faut pas non plus que je sois... Non, ça va, je suis bonne. Je suis bon. Hop, hop, hop. Voilà. Du bon côté, s'il vous plaît. Après, si vous êtes vraiment perfectionniste, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des petits trous des deux côtés. Hein. Ça, c'est le top du top, ça. Voilà. Ok. On est bon. Et alors, j'avais dit que je mettrais un nœud, mais je n'en ai plus. Je vais aller chercher quelque chose, j'arrive. Voilà, alors je suis allée piocher dans ma collection d'étiquettes et on en reparlera. Hein. On en a déjà parlé, mais on va en reparler. Et puis, il y aura des liens dans la barre d'infos. Mes petites étiquettes, vous vous souvenez, hein? On en a beaucoup parlé. Donc, j'ai ici été piocher dans mes étiquettes et j'ai choisi ma chérie, parce que j'ai l'intention d'envoyer ça à une amie. Ma chérie, voilà, voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est... J'ai pris cette fleur, ce lama. Voilà. Je vais d'abord mettre la fleur. Bon, c'est les fleurs de chez qui, vous savez, hein. À 2 francs 6 sous. Chez Action, hein. Voilà. Voilà. Au début, je m'étais dit que j'allais peut-être mettre un thé doré, vous voyez, comme ça ici. Mais je trouvais que non. Je trouvais que non. Voilà, je le mets de côté. Voilà, voilà. Et puis, je vais mettre mon petit lama. Je ne vais pas le mettre en relief. Je vais juste le mettre en dessous de la fleur. Voilà. Avec les petites oreilles qui dépassent. Ça fait un peu ton sur ton, mais on le voit quand même. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Et ça, par contre, je vais un petit peu mettre en relief avec ma mousse ici. Oh là, c'est que ça. Ah, c'est le bout de la tige de fleur que j'ai ôté. Alors. Oui, je suis hors champ. Bravo Anne-Marie encore une fois. J'ai essayé de rester dans le champ. Hein. Voilà, voilà. Et une. Deux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller aussi en dessous de la fleur pour le côté droit. Oups. C'est mignon. Les filles, elles se jettent des fleurs toutes seules. Ouais, bah ouais, alors. Et on va mettre une petite goutte. Ouais, super. Mais j'ai mon épingle à la rescousse sur mon fameux aimant. C'est vraiment précieux finalement ce truc-là. Au pire, si vous n'avez pas ça, une plaque aimantée,
C'est pas mal non plus, hein. À portée de main comme ça. Et voilà. Alors, pour que ça se mette bien en rond, il faut tapoter. 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 Et voilà, elle se met bien en rond. Je vais approcher pour vous montrer. Donc ça, c'est les... Alors, Crystal Drops de chez Nouveau. Voilà. Et ça, ce sont ceux qui sont ni pailletés, ni transparents, qui sont normaux. Parce qu'il y a un peu de tout, il faut un peu voir ce qu'on veut. Voilà. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime assez, j'aime assez. Et j'espère que la personne qui va la recevoir sera contente. Je pense que oui. Alors, je vous retrouve très vite, très vite, parce que je vais monter la vidéo juste après pour une autre vidéo, bien sûr, hein, évidemment. La fille qui se répète. Où on va faire des petites pochettes comme ça. Alors, l'idée ne vient pas de moi, elle vient de ma copine Scrap the World, comme souvent. Mais je les adore. C'est des petites pochettes dans lesquelles vous pouvez mettre, et je vous le montrerai dans la vidéo, un petit cadeau. C'est quelque chose qu'on peut joindre à un paquet qu'on envoie à quelqu'un, une loaded enveloppe ou que sais-je, un petit cadeau surprise. Je trouve que ça présente bien, même un petit bijou qu'on a fait soi-même, si on le met là-dedans avec un joli petit sachet, ça peut être vraiment sympa. Je vous retrouve pour ça, et donc on est toujours en train de travailler avec un seul bloc de feuilles. C'est mon défi, c'est de faire tout ça avec un seul bloc de feuilles. Donc j'ai déjà fait 2 pochettes de petits nœuds, et des pochettes comme ça, je crois que j'en ai fait 8 pour le moment. Et j'ai aussi fait un mini album, et il me reste encore beaucoup. Et je reviens vers vous très vite. Bisous, bisous, merci pour vos pouces et tout ça. N'hésitez pas à en remettre